Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose de faire des lasagnes, mais pas n'importe quelle lasagne puisque je vais les faire en fait à la mexicaine. Alors la recette est relativement simple, les produits sont simples, mais il faut un petit peu de temps puisque les lasagnes c'est toujours un petit peu long à faire. Il faut faire d'abord un petit mijoté avec du bœuf haché, on va faire une sauce béchamel, on va faire le montage et cuire le tout au four. Mais honnêtement, c'est absolument délicieux. On va commencer bien sûr par regarder les ingrédients que vous retrouverez notés ainsi que les quantités dans la barre d'informations. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on y va. Alors, je vais faire une recette pour 6 à 8 personnes. Donc, je vais avoir besoin de feuilles de lasagne. Les miennes sont sèches, mais on peut bien sûr utiliser des feuilles de lasagne fraîches. Du bœuf haché, de l'oignon que j'ai émincé, une gousse d'ail, de la chair de tomate, du concentré de tomate, des épices mexicaines, des haricots rouges ainsi que du maïs que j'avais acheté donc en boîte, que j'ai rincé et égoutté, un petit peu de coriandre fraîche, du cheddar râpé, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et pour la béchamel, bien sûr, du beurre, de la farine et du lait. Alors, j'ai mis une sauteuse à chauffer sur un plaque à induction avec un petit filet d'huile d'olive et je vais commencer par faire revenir mon bœuf haché. Alors, je suis sur feu assez fort là pour le moment parce que je vais saisir la viande. Je vais saler et poivrer. Voilà, donc au bout de quelques minutes, ma viande est pratiquement, alors je dirais pas totalement cuite, hein, mais il n'y a plus vraiment de viande crue là. Je vais ajouter l'oignon. Et je vais presser ma gousse d'ail. Voilà, je vais faire cuire quelques minutes. Alors, je vais ajouter maintenant les épices, le concentré de tomate, et la chair de tomate. Je vais aller passer un petit coup d'eau pour rincer la boîte. Voilà, donc j'ai mis de l'eau, je rince bien et j'ajoute. Voilà, donc je vais baisser le feu, hein, je vais mettre sur un feu doux, je vais couvrir et je vais laisser cuire tout ça pendant 15-20 minutes. Voilà. Alors, je vais ajouter maintenant les haricots rouges et le maïs. Je mélange bien. Pensez toujours à goûter pour rectifier éventuellement l'assaisonnement. Bon, là, il n'y a pas besoin de cuisson particulière parce que les haricots et le maïs sont déjà cuits. Donc je vais couper le feu et je vais ajouter de la coriandre que j'ai ciselée tout à l'heure. Voilà, je vais réserver et puis maintenant on va faire la sauce béchamel et il faudra aussi préchauffer votre four à 200 degrés. Alors donc maintenant j'ai pris une casserole que je suis en train de faire chauffer. Je vais ajouter le beurre, je le fais fondre. Voilà, je vais ajouter la farine. Je mélange bien avec mon fouet et je vais faire cuire cette farine comme d'habitude pendant 1 à 2 minutes
sur un feu pas trop fort, il ne faut pas que ça brûle. Voilà, donc là je suis sur un feu vraiment très doux, hein, puissance 1 sur ma plaque. Et je vais ajouter le lait petit à petit. Voilà, donc maintenant je vais remonter le feu et je vais mélanger sans arrêt jusqu'à temps que ma sauce épaississe. Il faudra bien sûr ne pas oublier de saler et de poivrer. Je m'occupe de ma béchamel et puis on se retrouve pour le montage du plat de lasagne. Donc j'ai pris un grand plat rectangulaire. Je vais commencer par mettre un petit peu de viande dans le fond. Allez, maintenant on va faire les couches. Donc je pose 3 feuilles de lasagne. Je mets de la viande. Ensuite, un petit peu de béchamel. Ma béchamel est un peu liquide, mais c'est voulu, hein. Voilà. Ensuite, du cheddar. Et je reprends les feuilles de lasagne. Voilà. Et je vais faire plusieurs couches comme ça. J'essaie de passer un petit peu et je continue. Allez, dernière couche, je termine par des feuilles de lasagne et je vais maintenant recouvrir de béchamel. Et voilà, mais écoutez, le plat est bien rempli, donc je vais enfourner à 200 degrés pendant une trentaine de minutes et ensuite je vais les laisser reposer à peu près 15-20 minutes avant de passer à la dégustation. Voilà, mes lasagnes à la mexicaine sont prêtes à être dévorées. Écoutez, je vais en prendre un petit bout là. Alors, on va y aller quand même avec le couteau, ce sera plus simple. Oh wow! Allez, je goûte ces lasagnes à la mexicaine. C'est génial. C'est délicieux. J'adore. Désolée, je peux pas résister, il faut que j'en mange un morceau. Honnêtement, c'est un petit peu de travail, mais c'est vraiment, vraiment délicieux. Tous les ingrédients se marient, bien sûr, super bien ensemble. C'est génial. Alors, c'est vrai que moi, je laisse toujours mes lasagnes reposer 15-20 minutes après la sortie du four, parce que sinon, c'est très compliqué à couper. Donc là, en fait, ça a le temps de se figer un petit peu et c'est mieux. Voilà. Mais après, si vous ne voulez pas attendre, allez-y, foncez, hein. Là, vous voyez, on va pouvoir se mettre à table, manger ses lasagnes et c'est kiffant. Franchement, c'est simple, mais c'est délicieux et ça change des lasagnes à la bolognaise ou au saumon, enfin bon, bref. Voilà, une petite variante, c'est sympa. Eh bien écoutez, fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu.
vous savez quoi faire. Hein? Petit pouce bleu en l'air, ça fait plaisir. Pensez bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir les notifications. On ne le dira jamais assez. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Continuez à cuisiner et à très bientôt. Bisous, bye bye.